Père, nous venons à toi ce matin. Nous voulons encore t'adorer, te louer et te glorifier de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, de toutes nos pensées. Et nous voulons nous prosterner devant toi, Seigneur, parce que toi seul, tu es digne de régner dans nos cœurs. Que ce matin encore, tu nous enseignes, Seigneur, tu nous exhortes, tu nous encourages, tu nous reprends, tu nous corriges, Seigneur, tu nous éclaires. Seigneur, tu nous gardes, tu nous fortifies, tu nous guéris. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors ce matin, je vais vous parler d'un thème, je pense que tout le monde se sentira concerné. Je vais vous parler de la convoitise. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais là, je ferai peut-être un thème là-dessus plus détaillé sur la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, la convoitise, voilà. Et puis plus en détail peut-être aussi sur l'avidité, l'égoïsme, tout ça c'est lié, la convoitise, l'avidité, l'égoïsme, la cupidité, tout ça c'est très lié. Mais bon, pour aujourd'hui je vais me limiter au thème de la convoitise et nous allons prendre le texte dans la Bible qui nous en parle depuis le commencement, déjà dans les 10 commandements, et vous prenez avec moi Exode 20, chapitre 17. Prenez avec moi Exode 20, chapitre 17. Et nous lisons. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ou le mari, ça concerne les deux. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. On peut aller dans tous les détails, ni sa voiture, ni son matériel, ni son... Voilà, tout, ça peut être tout. Ça comporte tout. Donc, mes amis, ce que je peux dire par rapport... Là, je m'adresse aux chrétiens, forcément. Parce que ceux qui sont dans le monde, de toute façon, ils sont dans la convoitise. Mais ils ne se rendent même pas compte, parce qu'ils trouvent ça normal. Il y a la jalousie, il y a la convoitise, il y a l'envie, on envie son prochain, on envie qui occupe un poste élevé et puis on voudrait bien être à sa place. C'est vrai, tout ça c'est des péchés. L'ambition du monde, l'orgueil de la vie, tous ceux qui veulent être les premiers, c'est aussi une forme de convoitise, d'envie, d'orgueil, orgueil de la vie. Alors, mais le Saint-Esprit, lui, il n'est pas en accord avec ça. Le Seigneur, il n'habite pas dans un cœur partagé. Parce que ce n'est pas seulement un péché, c'est un feu dévorant, c'est un feu étranger sur l'autel de Dieu qui veut remplir sa gloire. Prenez avec moi Matthieu. Matthieu. Chapitre 6, verset 24. Qu'est-ce qu'on lit là ? Chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Voilà, c'est clair. Servir Mammon, c'est-à-dire l'argent, lui accorder une telle valeur que nous mettons notre confiance et notre foi en lui. Combien mettent la foi et la confiance dans l'argent ? Nous le considérons comme la source de toute notre sécurité. Combien se sentent en sécurité parce qu'ils ont un bon compte bancaire bien rempli ? Beaucoup, Il y en a qui disent, je peux pas, moi il me faut toujours de l'argent sur mon compte, compte bancaire, voilà. C'est ma sécurité. Ils pensent, c'est l'argent qui nous garantit l'avenir. Nous le désirons plus que ce que nous désirons le royaume de Dieu. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est la convoitise aussi. Parce que l'évangile de prospérité, c'est ça aussi un peu. On convoite ce que l'autre il a, on voudrait aussi. Alors toi, si tu viens à Christ, tu deviendras aussi riche. Tout le monde veut devenir riche de nos jours, donc ils convoitent ce que l'autre il a. Oui, les chrétiens entre eux, même dans le milieu chrétien, on convoite énormément. On convoite la place du pasteur, on convoite la place du, entre guillemets, chantre, ça n'existe pas, c'est même pas biblique, sous la nouvelle alliance, sous l'ancienne peut-être, mais pas la nouvelle. Alors, vous voyez,
l'accumulation de la richesse finit par dominer l'esprit et la vie de la personne. Vous avez déjà remarqué, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont un certain pouvoir, une certaine, assurance comme ça. Ils sont pleins d'assurance. Hein, vous avez déjà remarqué ceux qui ont beaucoup de matériel et tout ça. Et c'est plus Dieu qui occupe la première place, mais c'est leur richesse. Voilà, surtout. Alors, Dieu ne veut pas un cœur partagé. Ça veut dire que tu peux lever les mains dans l'église, hein. Tu peux prophétiser, tu peux enseigner, même dire plein de choses, exhorter, encourager. Si ton cœur y convoite, l'autel, ton Dieu, puisque tu es le temple du Saint-Esprit, l'autel, il est pollué. Hein? La convoitise, c'est un péché qui est très discret, caché. Il est caché parce qu'on voit pas dans le cœur. Hein? On peut être en apparence très zélé pour Christ et dans le cœur, on est rempli de convoitise. Parce que la convoitise, elle est discrète. Elle ne crie pas. Elle ne chuchote pas. Ça vous est déjà arrivé de vous retrouver en face d'une personne qui a bien réussi dans la vie, qui a une certaine notoriété, une certaine gloire. Et en plus, si elle est bien, bien épanouie, bien zélée, est-ce que ça vous est déjà arrivé de l'envier, cette personne ? Peut-être même à la limite convoiter sa place. Je pense que beaucoup sont passés par là. Je pense que c'est un péché qui menace beaucoup de monde. Hein. Je pense. Hein. Tu vois, la convoitise, c'est très discret, c'est très sournois. Et elle ne frappe pas la porte violemment. Elle s'infiltre par les pensées. Et la jalousie aussi peut être liée avec la convoitise. On jalouse l'autre parce qu'on convoite ce qu'il a. Parce qu'on pense que ça va nous apporter le bonheur. Parce qu'apparemment, cette personne, elle a l'air d'être heureuse sur le moment. Puis quand elle s'affiche avec tout, on va dire quelqu'un qui s'élève avec son matériel, avec son argent et tout ce qui s'ensuit, elle donne l'impression d'être heureuse, dans le bonheur. Mais c'est pas vrai. Ça, c'est une tromperie, c'est faux. Parce que vous avez déjà remarqué, tous ces gens, il faut toujours qu'ils s'exposent. Moi, regardez voir des gens qui vivent dans le désert. Est-ce que vous croyez qu'ils ont besoin autant de matériel ? Mais non, c'est toujours pour montrer aux autres. Parce que quand on est tout seul, on n'a même pas autant besoin de tant de choses. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez que c'est un système qui est diabolique, parce qu'on attise la convoitise à travers les médias. Hein? On incite les gens à acheter des choses qu'au départ, ils n'avaient même pas aucun besoin de ça, aucun désir de ça. Mais avec la publicité qu'on affiche constamment devant les yeux des personnes, hein, de l'être humain qui a constamment des publicités devant lui de certains produits, alors à la longue, et de faire croire que si tu n'as pas ce produit-là, wow, tu n'as pas le bonheur, tu as quelque chose qui te manque dans ta vie, tout ça. Alors il faut attiser la convoitise, il faut attiser le besoin, hein, il faut vraiment pousser la personne à acheter. Hein. Donc, il faut la manipuler. Vous voyez la manière d'agir. Il faut qu'elle soit, que vraiment, que sans ça, elle ne peut plus vivre. Hein. C'est indispensable à sa vie. Vous imaginez attiser la convoitise, attiser l'avidité, de vouloir posséder toujours plus. Il y a des gens, ils ont tellement de matériel, ils sont envahis par leur matériel. Mais ils n'en ont jamais assez, vous n'avez pas remarqué ? C'est comme un trou qui se remplit jamais. Et j'ai encore besoin de ça, et puis j'ai pas encore ça, et puis je voudrais encore ça, et je veux ça. Ils ont jamais, même jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'au dernier instant de leur souffle, ils ont encore des désirs. Et voilà, vous imaginez, c'est incroyable, c'est une histoire sans fin, c'est un esclavage. C'est un esclavage parce que vous n'êtes pas libre, vous êtes toujours obligé d'acheter, vous êtes toujours obligé voilà, vos désirs là, des besoins qui naissent en vous, parce qu'il y a besoin de ci, il y a besoin d'être à la page, il y a besoin d'être moderne, il y a besoin, et pourtant, moi j'ai vu des gens qui vivent retirés du monde, un peu en retrait dans les montagnes, et croyez-moi, ils n'ont vraiment pas besoin de grand chose, hein. L'être humain n'a pas besoin de tant de choses. Vous savez, le système actuel, il pousse les gens toujours à la consommation. Hein, toujours plus, toujours plus. Alors, on ramène les soldes, le marketing, c'est ça l'étude du marché, on ramène des soldes constamment pour que les gens sans cesse achètent. Tous les années, il faut acheter des nouvelles fringues, on va dire des vêtements. L'armoire est remplie. Alors, on a envie de ça, on le donne peut-être pas forcément aux pauvres, on le vend. Et puis on remplit de nouveau et on doit toujours avoir le dernier cri.
Et les dernières fringues, moi je connais des femmes, elles sont malades. Elles doivent acheter tellement de choses et les produits cosmétiques et ceci et cela et tout. Et on va travailler pour quoi? Pour de la vanité. Pour de la vanité, mes amis. Pour la convoitise. Vous voyez, on peut être fidèle en apparence. Cette convoitise, elle est tellement rusée, elle s'infiltre par les pensées. C'est par la pensée que ça commence, toujours. Alors, on est fidèle encore en apparence en tant que chrétien, actif dans l'Église même. On peut être respecté dans la société, hein, on a des places d'honneur, et pourtant on peut être prisonnier, esclave de la convoitise. Ça commence dans le cœur, et Dieu, il regarde d'abord au cœur, il ne regarde pas aux apparences. Hein. Heureusement d'ailleurs. Alors lisez avec moi, 1 Samuel chapitre 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Lisez avec moi. J'ai tellement de trucs là-dedans. J'enlève ça. 1 Samuel, verset 16. Je vais vous le lire. L'homme regarde à ce qui frappe le cœur. Voilà. J'ai trouvé. Verset 16. Chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, hein, le regard. Mais l'Éternel regarde au cœur. Vous voyez bien l'homme charnel. Alors, je dis, nous ne marchons pas en tant que chrétiens spirituels. Nous ne marchons pas par la vue, mais par l'esprit. Parce que le monde entier marche par la vue. Vous avez remarqué? Par la chair. Et donc, il considère ce qu'il voit avec ses yeux. Et donc, quelqu'un qui arrive avec des belles apparences, avec une grosse voiture, une grande maison, et beaucoup de biens, beaucoup de matériel, on va presque se prosterner devant lui. Vous n'avez pas remarqué? C'est comme ça dans le monde. Hein? Ceux qui font des prestations merveilleuses, on se prosterne devant. Vous voyez bien, mais Dieu, il ne regarde pas ça. Vous voyez, le monde, il est contraire à Dieu. Il est en opposition à Dieu. Dieu n'a pas les mêmes pensées que nous. Hein? Il ne pense pas du tout comme nous. On s'imagine, on se fait des illusions. On ne connaît pas vraiment Dieu. Vous voyez? Prenez avec moi. Oui, on a pris. Alors, c'est subtil, la convoitise. Ça commence toujours, c'est comme tous les péchés d'ailleurs. Ça commence toujours très petit. C'est très petit. Hein, c'est comme un petit feu qui commence. Hein, et puis, parce que regardez, un incendie, il ne commence jamais tout de suite d'entrer tout de suite. C'est toujours par une petite flamme. Hein, ça commence toujours. Un incendie d'immeuble, ça ne commence pas par un incendie tout de suite, là. C'est tout de suite, c'est une petite flamme. Ça commence par une petite étincelle. Petite étincelle. Hein, et puis, et c'est pareil pour la convoitise. Ça commence par une petite pensée, un petit regard, hein, quand on convoite, un petit désir qui n'est pas acceptable devant Dieu, mais qui est toléré. On tolère. Mais si on n'éteint pas ce feu à temps, ben, il détruit toute la maison. Ça veut dire, toi qui es le temple de Dieu, à la longue, il détruira ton temple. Alors, c'est pourquoi il faut être très, très vigilant. Parce que même, il y a des avertissements dans la Bible. Prenez le Cantique des Cantiques. Vous le connaissez? Le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques. Vous l'avez trouvé? Alors, chapitre 2, verset 15. Lisez avec moi. Chapitre 2, verset 15. Il y a les feuilles qui collent là. Prenez garde
Non, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Vous comprenez cette image? Les renards, parce que là, la vigne, elle est en train de fleurir, et les renards, ils font des ravages dans les vignes. C'est un peu ça, la convoitise. Ça fait des ravages. Hein? La convoitise, c'est comme un petit renard spirituel. Ça s'infiltre, ça rentre dans la vigne, et puis ça détruit la vigne. La convoitise ouvre des portes démoniaques. Eh oui. Lisez avec moi, Éphésiens 4, chapitre 4, verset 27. Lisez avec moi. On y va doucement, mais sûrement. Hein? Faut bien comprendre ce que c'est la convoitise. Et nous sommes tous en danger avec ça. Nous sommes tous provoqués, puisque nous vivons dans ce monde, mais nous ne marchons pas. Seigneur, garde-nous du malin. Je ne te dis pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin, parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Et ce monde est rempli de convoitises. Et dans l'Église. Et il y a marqué, ne donnez pas accès au diable. C'est ça ce que ça veut dire. Ne donnez pas accès au diable. Ne lui ouvrez pas la porte. La convoitise, elle n'est jamais neutre. Ce que tu tolères dans ton cœur devient petit à petit un droit légal de l'ennemi sur ta vie. C'est pour ça qu'il faut fermer toutes ces portes. Il ne faut rien tolérer, il faut être très ferme avec soi. Il faut brûler son corps, mais son esprit, son âme aussi, il faut le soumettre à Christ. Si on laisse divaguer nos pensées, elles peuvent facilement s'éloigner des pensées de Dieu. Et c'est les pensées de qui va être là? Les pensées ou soit de la chair ou soit de l'ennemi. Les pensées mondaines, les pensées du monde. Vous voyez, le chemin étroit qui mène au royaume de Dieu, peu le trouvent. Pourquoi est-ce que c'est dit ça? Parce qu'il faut constamment veiller, il faut être vigilant, il faut prier sans cesse. Parce que sinon nous sommes menacés de tous les côtés. On ne peut pas se retirer comme un ermite dans les montagnes. Hein. On aimerait bien des fois. Hein. Des fois on aimerait bien se retirer de ce monde. Hein. Des fois on aimerait bien que le Seigneur revienne nous chercher. Parce que ce monde-là, il ne nous apporte rien. Ce monde-là, c'est qu'une occasion de chute. Bien sûr, il y a des choses belles, il y a des choses magnifiques. Mais est-ce que ça glorifie le Seigneur? Nous ne sommes plus de ce monde. Nous avons été rachetés de ce monde de vanité. Nous appartenons à Christ maintenant. Nous ne sommes plus. Notre royaume, il est céleste, il n'est pas terrestre. Nos pensées doivent être célestes. Nous devons chercher les choses d'en haut et non pas celles d'en bas. Vous imaginez les combats qu'on a en tant que chrétiens? On a des combats, mes amis. On a des combats. Vous voyez, on ne doit rien tolérer. La convoitise sexuelle, vous imaginez combien tombent, combien ont chuté. Regardez David. L'esprit d'impureté. Combien regardent Internet? Combien sont sur Internet à regarder des choses viles, impures? Combien écoutent des messages qui sont tachés par le péché? Combien regardent des images impures? Combien regardent sur Internet la convoitise de l'argent? Combien il y a de publicités et de vidéos qui vous disent vous allez gagner beaucoup d'argent? Alors ils donnent des exemples de gens qui ont énormément gagné d'argent et se retrouvent sur les plages de Rio, de Janeiro ou je ne sais où dans le monde en disant je suis assis sur la plage tranquille avec mon ordinateur, je peux travailler là sur place partout, je peux voyager et tout, je gagne 10 000 € par jour. Mais vous imaginez? Vous aussi, vous pouvez le faire. Vous aussi, vous pouvez gagner. Et puis, tous ceux qu'on incite à investir 250 € pour les bitcoins et tous les argent numérique, là, enfin, tous les systèmes numériques. Vous voyez, tout ça, c'est de la provocation. C'est de la provocation. Ça, c'est un esprit de manipulation parce qu'il y a la convoitise de l'argent. Combien convoitent l'argent? Convoitise des positions hautes dans la société. Combien veulent avoir une position haute dans la société? Personne ne veut être en bas, hein. Tout le monde veut être en haut. C'est ça, c'est un monde de fous. Hein. C'est un monde pyramidal de toute façon. Hein. Il n'y en a que peu en haut. Hein. C'est les Illuminati, puis en bas, il y a toute la masse qu'on veut d'ailleurs éradiquer de plus en plus. Puisque maintenant, c'est un esprit de mort qui est là, et même déjà avec l'euthanasie, hein, qu'on veut faire passer dans les lois, autorisé à se tuer, un crime, un meurtre, autorisé à se tuer.
Dieu n'a pas autorisé ça, c'est Dieu seul qui a le pouvoir de la mort et de la vie. Voilà, esprit de rivalité, on est dans la rivalité, on est dans les choses mauvaises, on rivalise avec son prochain, hein? On rivalise. C'est un esprit de manipulation, convoitise, position, esprit de rivalité. Hein? On rivalise avec l'autre. Ce que l'autre il fait, je vais aussi le faire, je le fais encore mieux que lui. Pas vrai? Combien pensent comme ça? Cet esprit de rivalité, de compétition. Hein, les gens, ils s'entretuent entre eux pour être les meilleurs. Combien dans le sport veulent atteindre des niveaux hauts et élevés pour être sur le podium, pour être le meilleur? Bien sûr, c'est la compétition, c'est le monde, c'est la mondanité. Mais dans l'Église, dans le royaume de Dieu, c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça, c'est tout à fait à l'inverse. Jésus est venu d'une manière humble, il ne s'est pas élevé. Hein. Il n'a pas revendiqué sa place de roi de Dieu. Il est venu comme un simple homme. Et il s'est humilié jusqu'à se rabaisser pour aller jusque sur la croix, pour prendre nos péchés. On s'est moqué de lui, on l'a bafoué, on l'a méprisé, on l'a même pas considéré. On a dit quoi? C'est ça le Fils de Dieu? Vous voyez, hein, ce que dans le monde on élève, c'est pas du tout la même chose dans le royaume de Dieu. Là où il y a la convoitise, dans l'Église, et toutes sortes de choses, hein, toutes sortes de péchés, la rivalité aussi, tout ça, la moquerie, eh bien, l'onction se retire. Dieu n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. C'est l'homme, c'est la chair. Ce sera des chrétiens charnels. Ça ne sera rien d'autre. Voilà. La convoitise, ce n'est pas simplement désirer. Hein. C'est désirer ce que Dieu ne nous a pas donné. On désire ça, on le veut. Hein? Moi, j'en ai entendu combien de chrétiens qui ont quitté, soi-disant Dieu, parce que Dieu ne leur a pas donné ce qu'ils voulaient. J'ai déjà entendu des choses comme ça. Ah non, mais proches de nous, très proches. Dieu m'a pas donné ce que je voulais, ben, j'ai plus envie de Dieu. Ah oui. J'ai demandé des choses et Dieu me les a pas données. Alors, j'ai pas envie de Dieu. Ah, moi, j'ai demandé aussi certaines choses que Dieu m'a jamais données, mais c'est pas pour autant que je renie Dieu. J'accepte, je me soumets. C'est pas que je suis meilleure, mais je sais très bien que le monde va rien m'apporter parce que je sors de là. Dieu m'a sorti de là. Dieu, il s'est révélé dans ma vie. Dieu m'a arraché des ténèbres. C'est pas pour y retourner. Pourquoi est-ce que tu vas chercher encore, mon frère, des choses dans le monde que tu as, à un moment donné, tu es sorti de ça parce que tu étais dans la boue du péché. Et dans les ténèbres, et c'est Jésus qui t'a sorti de là, il a même utilisé certaines personnes pour t'aider à sortir de là. Pourquoi tu vas retourner là-dedans? Vous voyez? La convoitise. Ah, mais parce qu'eux, ils ont l'air d'être heureux. Ah, mais eux, ils ont réussi. Ah bon? Mais ils ont réussi dans le monde, ça ne veut pas dire qu'ils ont réussi dans le royaume de... Un jour, ils vont mourir. On va tous mourir un jour. Un jour, nous allons tous mourir. Et nous comparaîtrons devant Dieu. C'est écrit dans la Bible, mes amis. Et nous rendrons compte pour tous nos actes et nos pensées et tout ce que nous avons dit. Même nos paroles. Même nos paroles. Chacun est tenté. Prenez avec moi Jacques. En parlant de Jacques, moi j'ai connu un Jacques qui a dit « Je ne veux plus de Dieu parce que tout ce que je lui ai demandé, il ne me l'a pas donné. » Eh oui. Alors, maintenant tu renies le Seigneur? Est-ce que tu es dans une meilleure position aujourd'hui? Est-ce que tu vis mieux parce que tu as rejeté Dieu? Parce qu'il ne t'a pas donné ce que tu voulais? Est-ce qu'aujourd'hui tu es heureux? Est-ce que tu vas bien? C'est la question qu'on peut se poser, hein, mes amis. Jacques, chapitre 1, 14 à 15. « 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attisé et amorcé par sa propre convoitise. » Vous voyez, on n'a pas tous, parce que puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ça produit la mort et non pas la vie.
ça produit la mort. Vous voyez? On croit que c'est anodin parce qu'on le pense comme ça dans notre cœur. Mais quand c'est amorcé, attisé, eh bien, ça enfante le péché. Et le péché, qui est consommé puisqu'on a cédé à cette convoitise, comme David avec Bathsheba, eh bien, après, c'est la mort. Elle finit par enfanter le péché. La convoitise, c'est comme une grossesse spirituelle. Si elle n'est pas stoppée à temps, elle finit toujours par enfanter le péché. Oui, vous voyez avec le fruit, avec Adam et Ève, les 3 portes qui se sont ouvertes. Parce qu'elle a vu que le fruit avait l'air d'être bon à manger, agréable à la vue, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors le diable il a attisé le désir et en même temps l'orgueil parce qu'il disait vous serez comme Dieu. Vous serez comme des dieux pour ouvrir l'intelligence. Et combien veulent être des dieux sur cette terre? Nombreux sont les humains qui veulent être des dieux. Nombreux veulent régner et avoir le pouvoir sur les autres. Et même dans l'Église, combien de pasteurs veulent régner? Combien veulent être comme des dieux? D'ailleurs, il y en a qui le disent, vous êtes des dieux. Je suis Dieu même, I am. Joël Austin. Voyez, Fondassi, Christian Fondassi, bien d'autres. Les résultats, le résultat de ce péché-là de désobéissance dans le jardin d'Éden, déjà ça depuis le commencement, ça a été la chute de toute l'humanité. C'était à cause de la convoitise, la désobéissance. David, vous connaissez l'histoire de David? Bathsheba, convoitise. David, 2 Samuel 11, mais vous le lirez chez vous, je vais juste vous donner le passage. Alors, 2 Samuel 11, verset 2. Si, prenez quand même avec moi. 2 Samuel 11, verset 2. 2 Samuel 11, verset 2. Regardez le péché sexuel, la convoitise. Tu ne convoiteras pas la femme. Regardez, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit, apparemment, dans ces pays-là, c'était des maisons superposées. Il y en a qui avaient des maisons plus hautes. Alors David, il était sûrement dans un palais et il voyait en bas, un peu plus bas, il y avait sûrement une terrasse où il y avait Bathsheba. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri? Elle était mariée, le Hétien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Vous voyez là, l'adultère. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison et cette femme, elle devint enceinte en plus. Bon, vous lirez chez vous toute l'histoire parce qu'il a tué le mari après, Uri. David a tué Uri. Il a envoyé un de ses soldats pour le tuer et puis comme ça, voilà. Donc, il y a eu Nathan, le prophète, qui a dû venir l'avertir que c'était lui, le grand pécheur, qui a commis une grave abomination, adultère. Vous lirez tout ça chez vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec David? C'était un regard non maîtrisé. Quand il est allé sur la terrasse et qu'il a vu cette femme, il aurait dû se retourner et partir. Non. Il a nourri un désir en lui, la convoitise. Et ensuite, il a commis l'adultère. Et même un meurtre. Il a même commis un crime. Vous imaginez? La convoitise non arrêtée détruit non seulement le pécheur, mais aussi beaucoup de monde autour de lui. C'est jamais innocent. On n'est pas une île. Quand on commet un péché adultère, on commet beaucoup d'abominations, mais on fait aussi beaucoup de tort à ceux qui nous entourent. À nos familles, à nos enfants, à nos femmes, à nos maris. On détruit la famille. On détruit. Oui. Et on se détruit soi-même, bien sûr. Et on n'aura pas trouvé le bonheur, certainement pas plus. Josué, pareil. Prenez Josué, chapitre 7, verset 21. C'est vraiment un grave péché. Josué.
Prenez Josué 7, verset 11. Très important de réfléchir là-dessus. Parce qu'il est tellement bien caché, ce péché-là, la convoitise. Ni vu ni connu, personne ne le voit, mais Dieu sonde les cœurs et Dieu voit dans les cœurs et Dieu voit jusqu'à la moelle. Combien doivent se repentir ce matin? Combien doivent se repentir? C'est pas la peine de jouer le grand spirituel devant les hommes. Laissez-vous sonder par Dieu et voyez si vous êtes vraiment avec Dieu. Et voyez si vous êtes vraiment dans la sainteté, dans la pureté de Dieu, parce que Dieu, il est saint. Dieu, là, en horreur le péché. Il hait le péché, mes amis. Aucun péché. Chapitre 7, Josué 7, verset 11. Vous l'avez avec moi? Israël a péché. Alors, je vais lire le 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Et ils les ont dérobées et ont dissimulées et les ont cachées parmi leurs bagages. Vous voyez aussi, je vais continuer, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Dieu n'était plus avec eux, Dieu s'est retiré. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Vous voyez, là, ils ont convoité ça. Ils ont convoité les choses de l'ennemi qu'ils auraient dû détruire et pas garder. Ils ont pris des choses qui étaient dévouées à l'interdit. Ils ne devaient pas toucher à ça. Mais ils ont convoité, ils ont gardé. Alors ils étaient sous la malédiction. Dieu s'est retiré. Il n'était plus avec eux. Donc l'ennemi a triomphé. Vous voyez comment ça se passe avec le péché. Quand vous convoitez, que vous attisez tout ça, la convoitise et que vous péchez, vous devenez faible. Vous avez déjà remarqué? Vous n'avez plus cette communion, cette relation avec Dieu. Vous êtes affaibli spirituellement, dans l'âme, et la chair est faible. Et alors, vous chutez, vous tombez. Et l'ennemi arrive. Et l'ennemi, il s'empare de vous. Parce que vous n'avez plus les remparts, vous n'êtes plus protégés par Dieu. Et tout le peuple perd la bataille. Et vous aussi, vous perdrez la bataille contre l'ennemi. Vous serez assaillis. Assaillis. C'est ce que tu caches sous la tente, Dieu le révèle sur la montagne. Ta convoitise personnelle peut bloquer la victoire même d'une église. Si tu as un poste élevé ou si tu es responsable d'une église, tu peux bloquer ta vie, mais tu peux aussi bloquer la vie de ta femme, de ta famille, de ton église. Tu es responsable. Tu veux être un homme responsable, une femme responsable? Ne pêche pas, parce que tu vas entraîner une multitude après toi. Combien ont entraîné une multitude après eux parce qu'ils ont péché? Vous voyez? Un président, par exemple, même s'il n'est pas converti, mais je dis, regardez, s'il délire, s'il est dans la folie, il entraîne tout son peuple avec lui, dans la déchéance. Vous voyez? Judas, la convoitise de l'argent. Il a livré Jésus pour 30 deniers. Vrai ou faux? Que voulez-vous me donner si je vous livre Jésus? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Pourtant, il a marché avec Jésus. Il a mangé avec Jésus. Il a dormi avec Jésus. Il a entendu Jésus parler. Il a vu les miracles de Jésus. Et pourtant, il a même servi Jésus. Et pourtant, il l'a trahi. Il a trahi. Il l'a trahi. Il était animé par qui? Il avait un démon, mais il a aimé l'argent. Parce qu'il a dit, qu'est-ce que vous me donnez si je vous livre Jésus? Allez, prends là, un petit sac de 30 deniers. C'était pas grand-chose. Il a aimé l'argent plus que le maître. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous le savez, ça. Alors aujourd'hui, de nos jours, parce que là on parle des personnages de la Bible, mais nous-mêmes, aujourd'hui, on convoite qui? On convoite quoi? Laissez-vous sonder par le Seigneur. Mettez-vous en règle devant Dieu, parce que Jésus va bientôt revenir. Aujourd'hui, on convoite quoi? On convoite qui? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi? C'est quoi ta motivation, frère, sœur? C'est quoi? On convoite la femme ou le mari de son prochain, de quelqu'un,
Sur les réseaux sociaux. Ouah, les réseaux sociaux, quelle folie, hein. Combien sont assis là, à longueur de journée à regarder les femmes, alors, les femmes des autres et les femmes, les jeunes filles alors que leur femme, elle vieillit. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes qui sont mariés avec des toutes jeunes femmes, même pas mariés, vivant en concubinage. Comment ça se fait qu'un homme franchement, sérieusement, qu'un homme de 70 ans puisse être avec une petite jeune de 25-30 ans? Dites-moi, il y a quand même un problème quelque part. Ou une femme, il y a même des femmes qui sont avec des tout jeunes, hein. Il y a quand même un problème quelque part. C'est le problème du péché. C'est le péché. C'est la convoitise. On est trop exposé. On est trop en image, en photo. Tout le monde est trompé par les photos parce qu'en réalité, quand on voit la femme ou l'homme, il ne ressemble même pas à la photo. On retouche les photos même. Wow. Et quand on voit les personnes en vrai, alors on va se faire des chirurgies esthétiques pour se retaper, pour ressembler à des poupées Barbie, les femmes et les hommes. Ils font des UV, ils font même maintenant aussi des cosmétiques, ils se mettent plein de produits de beauté, tout ça. Mais tout ça, c'est de la vanité. C'est de la vanité, tout ça. On convoite tellement de choses sur les réseaux sociaux. Le corps de la personne, le visage, tout. Si elle joue de la musique, c'est encore mieux. Waouh. Le succès, on convoite le succès des autres. On regarde des musiciens à longueur de journée. Waouh, le grand musicien. Waouh, la grande chanteuse. Waouh, qu'est-ce qu'elle chante bien. Waouh, la belle voix. Ouais, les footballeurs et tout ce que vous voulez. Mais il n'y a même plus besoin de faire quoi que ce soit. Même les influenceurs qui font rien, qui se montrent juste là, la vie quotidienne. La vie quotidienne à la maison est filmée. Vous vous rendez compte? Il y a des femmes qui ouvrent leurs portes, qui se font filmer avec leurs enfants, comment ils vivent au quotidien. Mais c'est de la folie. C'est de la folie, mes amis. Mais c'est vrai, c'est de la folie. On rentre dans la maison des autres comme ça, là, dans leur intimité. On expose toute son intimité, toute sa nudité devant tout le monde. Et après, on reçoit plein de followers et puis des pouces. Et puis, on gagne de l'argent parce qu'ils gagnent de l'argent, ces influenceurs. Ils n'ont même plus besoin d'aller travailler. Ils ont de l'argent qui tombe automatiquement. Je ne sais pas comment ça marche, comment ça fonctionne avec TikTok, avec... Facebook, avec tous ces réseaux sociaux là, Instagram, etc. Ils ont un tas d'argent. Ils deviennent riches à travers ces réseaux sociaux. Vous vous imaginez? Et ça crée que la convoitise. Tout le monde veut ressembler à cette influenceuse. Va, mets-toi en image pour influencer les autres. Un Kardashian, tout le monde veut ressembler à Kardashian, les faux ongles comme ça, les cheveux comme ça, les grosses lèvres pulpées, la bouche, les joues gonflées, les seins gonflés, les fesses gonflées. Excusez-moi, c'est pas vulgaire quand je parle comme ça, mais c'est la réalité. Et les jeunes filles vont se faire des opérations à 20 ans, à 30 ans, elles vont déjà se faire des chirurgies esthétiques. Vous vous imaginez, elles vont travailler pour ça, pour dépenser tout leur argent dans l'esthétique. C'est de la folie. Elles sont esclaves de ce monde de folie. Le sport, quand on le fait modérément, ça va. C'est pas interdit de faire du sport. Arrêtez aussi de... Mais après, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas faire le culte du corps. Parce qu'aujourd'hui, on fait le culte du corps, le culte du moi. L'image, la représentation de notre image. Tout le monde veut être beau en image. Je veux maigrir, je perds du ventre, je suis bien, je suis beau, je suis bien. Tout le monde veut être jeune, pas vieux. Tout le monde veut être jeune. Même les vieux de 80 ans, ils pensent encore être jeunes. Ils ont 80 ans. Un homme de 80 ans, il devrait avoir de la sagesse, avec ses cheveux gris. Il devrait être d'un bon conseil pour les jeunes, pour justement les amener à Christ. Non? Moi, je vois des vieux aujourd'hui de 80 ans qui sont, ils sont complètement dans la folie, dans la convoitise. Ils entraînent encore les jeunes dans le péché. Où c'est qu'il y a les bons conseillers? Où sont les hommes et les femmes d'un certain âge qui conseillent les jeunes à venir à Dieu plutôt qu'au monde? Vous vous rendez compte? Dieu a dit, ne vous conformez pas à ce siècle-ci, mais soyez renouvelés dans votre entendement. On convoite le ministère de l'autre dans l'Église. On convoite tout, la gloire, tout. Mais oui. Mais Jésus nous a avertis. Et par rapport à la convoitise, par rapport à l'adultère, il nous a avertis aussi par rapport à ça. Il nous a
averti. Merci Seigneur parce qu'il est vivant. Heureusement qu'il est là pour nous ramener à la réalité des choses. Oh oui Seigneur, sauve-nous, sauve-nous Seigneur, sauve-nous. Jésus va même plus loin encore que ça. Il est très pointilleux. Le chemin est étroit, hein? Étroit est le chemin qui mène au royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit quiconque regarde une femme, pas qui couche avec une femme, qui la regarde et qui la convoite dans son cœur, il a déjà commis un adultère. Vous vous imaginez, messieurs, mesdames aussi, convoiter les hommes, c'est la même chose, hein? C'est pareil. Il a déjà commis un adultère dans son cœur. Alors maintenant, avec les réseaux sociaux, hein, avec Internet, alors là, franchement, pour certains, je pense qu'il vaudrait mieux qu'ils ferment ça. Hein. Jésus, il regarde au cœur, il expose le cœur. C'est pour ça qu'on l'a crucifié. Parce que regardez les pharisiens, ils montraient des belles apparences. Hein. Ils étaient bien habillés, richement. Ils avaient le pouvoir sur le peuple. Et ils disaient, nous qui sommes des justes, nous donnant la dîme et tout ça, et nous faisons là tous les... Mais Jésus leur a exposé leur cœur. Il a dit, votre cœur, vous êtes comme un sépulcre blanchi. À l'intérieur, vous êtes plein d'ossements et de toutes sortes de rapines, hein, et de toutes sortes d'impuretés. Il parle de l'autel du cœur, vous voyez. Tu peux être assis sur un banc de l'église et être en adultère spirituel dans tes pensées, être loin de Dieu. Jésus nous révèle justement cette vérité-là qui a dérangé beaucoup de monde, c'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Le péché commence avant l'acte, quand il y avait cette prostituée qui était au milieu là, cette femme adultère, qu'ils ont voulu la lapider, parce que c'est écrit dans la loi, tu lapideras la femme adultère. Mais où il était l'homme avec qui elle a commis le péché? Ils ne l'ont pas lapidé. Pourquoi juste la femme? Ils auraient dû lapider l'homme aussi, avec qui elle a couché. Mais tous ces hommes-là qui ont jugé cette femme adultère, Jésus est venu, il a dit que celui qui n'a point péché lance la première pierre. Qu'est-ce qu'ils ont fait les pharisiens et tous ces hommes soi-disant justes? Ils ont tous jeté la pierre et ils sont partis. Parce qu'il n'y en avait pas un seul qui était juste. Hein? Alors laissez-vous sonder par le Saint-Esprit. Laissez-vous sonder. Laissez-vous travailler par le Saint-Esprit. Même si ça fait mal, repentez-vous. Détournez-vous de vos mauvaises voies et de vos mauvaises pensées, mes amis. L'heure est grave. Les temps sont très mauvais. Jésus va bientôt revenir. Mettez votre vie en règle devant Dieu. Le péché commence toujours avant l'acte. Toujours avant l'acte. La pensée, le désir, la convoitise et l'acte. Vous le savez, ça. Dieu ne veut pas seulement changer ce que tu fais, il veut aussi transformer ce que tu désires. Il veut enlever les désirs qui ne sont pas de Dieu. Un serviteur de Dieu qui cède à la convoitise, combien il y en a qui sont tombés? Combien de serviteurs de Dieu sont tombés? Vous le savez, vous en avez entendu parler. Jimmy Swaggart et bien d'autres. Mariage détruit. Ministère détruit. Ministère arrêté. Témoignage brisé. Une vie brisée. Et d'ailleurs, certains le disent, ce n'est même pas l'adultère qui m'a détruit, c'est la convoitise que j'ai laissée vivre en moi trop longtemps et que je ne l'ai pas enlevée, je ne l'ai pas extirpée de moi. Je l'ai gardée en moi. Et d'ailleurs, Dieu est averti. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que celui qui croit être debout, qui prenne garde de ne pas tomber. Vous voyez, on doit vraiment être très vigilant, très très vigilant. Nous devons confesser nos péchés et justement pour que le Seigneur nous pardonne et fermer la porte. Pour ne pas donner occasion à l'ennemi, ne pas donner occasion à la convoitise d'enfanter pour ramener dans le péché. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ô Seigneur, crée en moi un cœur pur. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Hein, dans tous les psaumes, lisez les psaumes. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Crucifier la chair, le vieux moi, la vieille nature là qui veut toujours se réveiller. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair. Hein, dans Galates 5, 24, avec ses passions et ses désirs. Vous voyez toutes ces passions qui vous empêchent
d'être vraiment en communion avec Christ. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Galates chapitre 5, verset 16. Apprends le contentement. Qu'est-ce qu'il a dit dans Philippiens? J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Vous avez déjà remarqué qu'il y en a qui ne sont jamais satisfaits. Ils veulent toujours plus. Ils veulent encore ça. Et ils veulent encore ça. Ils veulent encore acheter ça. Ils ont 50 000 instruments, mais ils en veulent encore. Ils ont 50 000 voitures, ils en veulent encore une. Ils ont des maisons, mais ils en veulent encore des maisons. Vous n'avez pas remarqué? L'homme est insatiable. Insatiable. J'ai des vêtements remplis l'armoire. Non, j'en veux encore. Insatiable. Tous les jours, il se lève. Tous les jours, il a des désirs. Tous les jours, il en veut toujours plus. Toujours plus. Il ne se contente jamais de ce qu'il a. Et pourtant, c'est ça la tranquillité d'esprit. Alors moi, je vous dis, la convoitise, elle promet le bonheur, mais elle amène le malheur. Elle amène le malheur et la honte et la destruction. Elle promet la satisfaction. Oh, tant que j'ai pas ça, je ne serai pas satisfait. Oh, je veux me faire plaisir. Mais quoi, j'ai pas le droit de me faire plaisir? Ah bon? Mais tu es sûr que ça va t'apporter un plaisir? Sur le moment peut-être, mais ça ne va pas durer longtemps. C'est comme un enfant, plus on leur achète des jouets, moi ils en ont... Franchement, ils prennent le jouet 2 minutes, ils le jettent de côté. Puis vous avez déjà remarqué, des petits, des tout petits, on leur achète des super jouets, magnifiques. Eh ils préfèrent jouer avec un morceau de carton. Non mais je vous le garantis, mes amis, c'est tellement trompeur. Ils se lassent tellement vite des choses. Parce que plus on en a et plus on en veut. Et on se lasse très vite. On se lasse très vite. Parce que ça promet une satisfaction, un plaisir, mais après on a quand même le cœur toujours aussi vide. Toujours aussi vide. Et voilà. Dieu, il veut vous protéger de ça. C'est pas qu'il veut vous priver. Dieu est bon. Il veut pas que vous deveniez esclave de la convoitise. Il veut vous délivrer de ça. Vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là. Est-ce que vous emporterez ça avec vous quand vous allez mourir? Nu, je suis venu, nu, je repartirai. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Alors mes amis, je vous invite vraiment à confesser vos péchés. Confessez vos convoitises. Renoncez à votre convoitise. Renoncez à tout désir impur. À vos pensées cachées. Cachées aux yeux des hommes. Cachées aux yeux de votre mari. Cachées aux yeux de votre femme. Cachées aux yeux de vos enfants. Cachées aux yeux de tous. Mais que Dieu voit. À toute pensée cachée. Je ferme la porte à tout. Je ferme la porte à l'ennemi. À l'ennemi de mon cœur. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et maintenant, je veux que Jésus-Christ règne dans ce corps. Je veux que ce soit le Seigneur. Alors, dans Hébreux, on lit, et je vais finir là-dessus, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Voilà, que mes désirs soient tes désirs, ô Éternel, que mes pensées deviennent tes pensées. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu restaure les cœurs brisés pour ceux qui ont été malmenés à cause du péché, la convoitise des autres qui vous ont détruit, parce que ça aussi, votre partenaire qui vous a détruit, il relève ceux qui sont tombés, il purifie ceux qui le cherchent, il veut un peuple saint, saint, pas une double vie, pas de mélange, pas double de cœur, sans compromis. Il purifie nos cœurs et il veut qu'on soit entièrement à lui et qu'on ne retourne pas en arrière dans le péché d'avant. Que toute rechute soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit garde nos cœurs. La victoire, elle est en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble ce matin dans l'épître aux Colossiens, du verset 24 à 29 du chapitre 1. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu.
le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Accomplissant cette mission que Dieu a prévue pour nous. Recherchez le Seigneur parce que la gloire est en lui et la vie éternelle. Soyez richement bénis. Amen. Frères et sœurs en Christ, chers invités, chers amis, chers internautes, que le Seigneur soit glorifié. Sans plus attendre, nous plongeons directement dans l'évangile selon Luc, au chapitre 1 du verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est une parole relativement courte, bien, mais cependant, c'est une parole puissante, une parole très puissante. Et malheureusement, elle est souvent de fois très mal comprise, mal utilisée et même déformée. Luc 1, 37, il ne faut pas considérer cela comme quelque part comme une formule magique. Une formule magique, mais comme par exemple, on appuie sur un bouton et puis ça déclenche quelque chose, ça déclenche un prodige, un miracle. Ou bien c'est pas non plus une clé qui ouvre toutes les portes pour obtenir ce qu'on a envie, ce qu'on désire. C'est pas ça, rien n'est impossible à Dieu, c'est pas, non. On ne met pas non plus des données spirituelles dans une machine divine, on peut dire ça comme ça, pour obtenir ce que l'on veut, un peu comme un automate, voyez-vous. On insère des données, et puis on attend un résultat. Eh bien, même si Dieu est tout-puissant, créateur de toutes choses, ne l'oublions jamais, Dieu n'est pas à notre service. C'est pour ça on dit toujours, c'est pas un automate. On ne trouve pas les données, et puis on attend un retour derrière. Non. Nous devons être au service de Dieu. Nous devons être chercher la volonté de Dieu, et être à son service, le servir. Et donc utiliser ce verset-là pour satisfaire nos besoins, c'est quelque part ne pas honorer Dieu. Et c'est même quelque part le trahir. Je fais ma volonté. Et pourquoi ? Parce que c'est utiliser quelque part ce verset hors de son contexte. On déforme les choses à son avantage. C'est une trahison, c'est une forme de trahison, frères et sœurs. Cette parole-là, très courte, nous est donnée dans un but bien précis ici. Et puis, on va lire le contexte par rapport à cette parole. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Et voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Rien n'est impossible à Dieu. » Voyez-vous. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Rien n'est impossible à Dieu.
Dieu annonce une œuvre ici de salut. L'incarnation. Et cette parole n'est pas pour un projet personnel, car rien n'est impossible à Dieu. Un projet personnel, non. Il ne s'agit pas ici, dans ce contexte, d'argent. Il ne s'agit pas ici de promotion sociale ou de réussite humaine ou quoi que ce soit, ou de confort terrestre. Non. Le verset ici, rien n'est impossible à Dieu, malheureusement, comme je le disais, est aujourd'hui beaucoup utilisé dans les milieux charismatiques. Et surtout, parce qu'il recherche avant tout des choses extraordinaires, des prodiges, des miracles, des choses comme ça. Et il faut le dire clairement, frères et sœurs en Christ, plus il y a de miracles annoncés et des prodiges, plus les gens accourent. Qu'est-ce qu'ils recherchent, les gens? Les gens cherchent des choses qui impressionnent. La vue. Comme mon épouse le soulignait ce matin, c'est la séduction. Et la Bible nous enseigne, l'Écriture nous enseigne que la séduction est grande. Il faut dire que ce verset est quasiment utilisé pour justifier une théologie qui n'est pas basée sur Christ, une théologie qui n'est pas christocentrique, mais une théologie qui est basée sur les émotions, sur les miracles, sur les guérisons, des manifestations spectaculaires. Et pourtant, ce n'est pas tout le sens de ce texte. L'apôtre Pierre nous avertit aussi dans son épître, 2 Pierre, allons-y, 3,16. C'est ce qu'il dit encore dans toutes les lettres où il traite ce sujet. On y trouve des textes difficiles à comprendre que torturent les gens sans instruction et sans solidité, comme ils le font pour le reste des Écritures. Cela les mène à leur propre perdition. Torture, ça veut dire tordre les Écritures. Manipuler pour déformer le sens des Écritures. Oui. Bien entendu, c'est le Dieu des miracles et le Dieu de l'impossible. Bien entendu. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui, il guérit encore aujourd'hui, et il le fait quand lui seul le veut. La providence divine, c'est lui seul qui fait les choses comme lui il le veut et quand il le veut. Mais prendre un verset isolé, en dehors de son contexte, frères et sœurs, c'est en faire une doctrine de perversion. Tordre les Écritures, c'est la perversion spirituelle. Car rien n'est impossible à Dieu. Dieu ne parle pas ici de guérison publique, ni de démonstration de puissance pour attirer des foules. Il annonce ici le plan de son salut, le plan du salut. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est le plan du salut. Le plan du salut pour te sauver, pour me sauver. Et pour sauver le monde entier. Et pas seulement les élus. Le monde entier. Et sauver l'humanité de quoi? Du péché, de la mort. Et cela, effectivement, c'est une chose qui est totalement impossible à l'homme. Donc, utiliser ce verset pour mettre en avant des miracles, pour manipuler l'espérance et la foi des gens mal affermis, je dirais, ou encore pour des intérêts financiers, on ne peut plus être plus clair, c'est tordre les Écritures.
Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. La Bible ne nous rappelle pas à courir après des signes, mais à croire à Christ et se repentir de ses péchés. La repentance doit être prêchée à toutes les nations. Prêcher Jésus-Christ, c'est prêcher la repentance. Oui. Matthieu 12, 39. Matthieu 12, 39. Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. Le jugement et la repentance. Les miracles peuvent accompagner la foi, mais ils ne sont ni le fondement, mes amis, et ni la fin. C'est-à-dire qu'aucun miracle, aucun prodige aussi grand soit-il, ne peut nous donner la vie éternelle, ne peut sauver notre âme. C'est pourquoi ne courons pas après les miracles et les guérisons. Et en plus, c'est Dieu lui-même, selon son bon vouloir, qui accorde des guérisons. Donc, utiliser un verset hors de son contexte et l'enseigner, c'est de la manipulation. Et nombreux sont les âmes qui, parce que, à cause de leur manque de connaissances, Osée 4, 6, manque de connaissances, mon peuple périt, par manque de connaissances, oui. Eh bien, ils sont manipulés à cause de la cupidité de ces faux pasteurs. Mais la Bible dit qu'il y a quelque chose de bien plus profond. Ce qui est vraiment impossible pour l'homme, ce n'est pas de ne pas avoir d'argent, ou d'être guéri d'une maladie incurable, ou de traverser des épreuves difficiles. Non. La chose la plus impossible pour l'homme, c'est d'hériter la vie éternelle par ses propres œuvres. La vie éternelle n'est pas quelque chose qu'on gagne par nos efforts. Et pour quelle raison ? Parce que Dieu est saint. Déjà, il est parfait, et la justice de Dieu, elle est parfaite. Mais l'homme, lui, même en faisant de son mieux, il va toujours rester imparfait et faible. Parce que l'homme est pécheur. Et un pécheur ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Donc, quels que soient les efforts qu'il va faire, il ne méritera pas le royaume de Dieu. L'homme est pécheur, il mérite la mort. Et c'est pour cela que Dieu, dans son immense miséricorde, a envoyé son propre Fils mourir à notre place. Parce qu'il a vu que l'homme ne peut pas se sauver par lui-même. Il ne veut pas le laisser dans cet état-là. Quel que soit le péché que tu as commis, le Seigneur ne veut pas te laisser dans cet état-là. Il ne veut pas la mort du pécheur, il veut que tu te réconcilies avec lui, avec Dieu. Et puis que tu te repentes. Le Seigneur veut pardonner tes péchés. Mais le Seigneur nous demande aussi d'obéir et de ne plus pécher. Alors, il a envoyé Jésus-Christ, son propre Fils, pour accomplir ce que nous ne pouvions pas accomplir. Prendre la peine du péché, payer le prix de notre condamnation, pour dire la vie éternelle n'est pas un mérite humain. La vie éternelle est un don de Dieu. Et ce don vient par Jésus-Christ. Voyez-vous, ce qui est impossible
aux hommes est possible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Dieu a envoyé son propre Fils qui s'est incarné dans Marie. Oui, alors qu'est-ce que Dieu a fait que l'homme ne pouvait pas faire? L'homme ne pouvait pas, premièrement déjà, se sauver, comme je disais, par lui-même, par ses œuvres ou par ses mérites. Alors Dieu, il a décidé de venir vers l'homme, parce que Jésus-Christ est Dieu. Mes chers amis, témoins de Jéhovah, Jésus est le Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu. Dans Timothée 3,16, sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu s'est fait homme, Dieu s'est manifesté en chair, dans le ventre de Marie. L'homme ne pouvait pas vaincre le péché. Impossible. Alors Dieu a porté le péché. Jésus-Christ a porté le péché. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi la croix n'est pas une option. Parce que tout est accompli, tétélestai, à la croix. Elle est une preuve ultime, la croix, que le salut est impossible à l'homme, mais possible à Dieu. Voilà la vraie signification de Luc 1, 37. Oui. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Pensez-vous qu'il est important de rappeler ou d'enseigner à chaque culte ou réunion d'évangélisation que nous avons un grand Dieu tout-puissant qui démontre sa puissance à travers les miracles et des prodiges et pour satisfaire nos besoins? Est-ce que c'est important de souligner ça, de faire des grandes affiches publicitaires? Venez chercher votre miracle, votre guérison. Non, c'est pas important. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui demande tout cela. C'est la chair qui réclame toutes ces choses. La chair, elle demande plus d'argent, plus de confort, plus de reconnaissance, une vie sans souffrance, une foi sans obéissance. Voilà ce que la chair réclame. Et aussi une couronne sans croix. Mais Dieu n'a jamais promis une vie sans épreuve. Au contraire, il nous façonne par l'épreuve et il nous rend capables d'entrer dans son royaume de Dieu. Et c'est la grâce qui nous accompagne jour après jour. Sans la grâce, nous ne pouvons absolument rien faire. Actes 14, 22. Acte 14, verset 22. Ils affermissaient le courage des disciples, ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant, « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ici, on ne parle pas que de foi, on parle aussi qu'il nous faut passer par des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Un Dieu qui dirait oui à tout ce que nous voulons, ce serait un Dieu qui nous détruirait. Seigneur, détourne-moi, je ne veux pas des épreuves. Ne pas vouloir des épreuves, c'est ne pas vouloir entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'ici, Dieu nous enseigne que nous devons passer par des tribulations, que nous devons passer par des épreuves pour hériter le royaume de Dieu.
n'est-ce pas ici aussi les œuvres? La foi et les œuvres. Quelles sont ces œuvres? Il y a les œuvres de la chair et il y a aussi les œuvres de l'esprit. Les œuvres de la chair, nous devons les faire mourir. Et nous devons marcher par l'esprit, avec la grâce de Dieu pour accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Et si ces œuvres ne sont pas accompagnées par la grâce, notre foi est morte. Et c'est un arbre qui n'a pas de fruits, qui ne porte pas de fruits, c'est donc un arbre qui va être coupé. Donc la foi seule qui sauve? Non, la foi plus les œuvres sauvent. Amen. C'est ce que l'Écriture enseigne. Dieu nous éprouve pour nous sauver, non pas pour satisfaire nos envies ou notre chair. Frères et sœurs, nous devons savoir que l'épreuve renforce notre foi. Comment peut-on avoir une foi sans épreuve? Dieu ne cherche pas à remplir notre compte bancaire, mais il veut remplir nos cœurs. Dieu ne cherche pas à éviter nos souffrances. Il suffit de regarder Job. Regardez Job. Et bien d'autres serviteurs, des prophètes, sciés en deux, coupés, lapidés. Et les apôtres, et les premiers évêques des premiers siècles, morts martyrs. Et bien sûr Jésus-Christ. Qui a souffert comme Jésus-Christ? N'oublions pas que Jésus-Christ était aussi dans une chair semblable à la nôtre. Et à l'époque, il y avait déjà des sectes, les premiers siècles, les manichéens, les donatistes, etc. Ah oui, il faut étudier tout cela, c'est important, c'est très intéressant même. Et les ariens, aujourd'hui, on peut les comparer aux témoins de Jéhovah. C'était déjà des hérétiques à l'époque. Et les modalistes, par le prêtre Sabilius, que Dieu il avait plusieurs modes, plusieurs visages. Une fois il peut être Père, il peut être Fils, il peut être Saint-Esprit. Hérésie des premiers siècles. Et aujourd'hui on le voit encore dans certains mouvements, surtout les mouvements charismatiques, les brahmanistes, et il y en a beaucoup d'autres. Ce sont des hérétiques, ce sont des hérésies qui ont été condamnées par l'Église primitive, par les premiers chrétiens, par les premiers ministres de Dieu. Un chrétien qui est touché par la grâce de Dieu, il ne va pas demander au Seigneur, « Seigneur, enlève-moi toutes mes difficultés ». Mais il va plutôt dire, « Seigneur, accompagne-moi par ta grâce dans toutes ces difficultés que je dois passer. Aide-moi, Seigneur, parce que tout seul, je n'y arrive pas. J'ai besoin de ta grâce pour que je puisse obéir fidèlement à toutes ces difficultés-là que je dois passer, toutes ces épreuves. Aide-moi par ta grâce. » Qu'est-ce qu'un chrétien doit vraiment demander à Dieu? La première chose qu'un chrétien fait, quand il est baptisé, quand il est né d'en haut, il demande au Seigneur, il recherche la volonté de Dieu. Et il doit lui demander tout ce qui conduit à Dieu, la vie par l'esprit. Il demande de porter du fruit, de reconnaître aussi ses faiblesses, ses manquements. Et il doit demander au Seigneur d'avoir un cœur humble. Comme je disais tout à l'heure, la grâce pour obéir, la grâce de Dieu pour obéir, la force de persévérer dans les épreuves, et que le Seigneur puisse nous transformer de l'intérieur, transformer notre cœur. Et pourquoi il demande tout cela? Eh bien parce que ce sont ces choses-là qui nous préparent pour la vie éternelle, frères et sœurs en Christ. C'est pas chercher les miracles, chercher les guérisons, courir derrière dans toutes les assemblées pour voir s'il y a des choses qui se passent miraculeusement. Ça ne sauve personne. Ça, c'est la chair qui réclame ces choses-là. Mais cherchant des choses qui nous préparent à la vie éternelle. C'est ça, avoir les yeux fixés sur les choses d'en haut. Les choses d'en haut.
Comprenant aussi, frères et sœurs en Christ, que la foi même, la foi ne vient pas de nous-mêmes. L'Écriture nous enseigne que la foi est un don de Dieu. Les œuvres sont la foi, donc je le disais, ne sauvent pas, mais la foi vivante, elle va produire naturellement des œuvres en nous. Oui, par la grâce de Dieu. Et ces œuvres ne viennent pas de notre force. C'est vrai. Et ce que nous devons aussi savoir, c'est que cette grâce qui nous accompagne ne nous pousse pas à satisfaire nos besoins charnels, nos envies, mais elle nous pousse à la sainteté, aux choses spirituelles. Et c'est pourquoi Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous enseigne, c'est la grâce qui conduit à la vie éternelle. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et la foi est un don de Dieu, comme je viens de le dire. La grâce de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle travaille en nous, pour produire le fruit de la justice et les fruits de l'esprit. Cette grâce de Dieu, elle éclaire déjà notre conscience et nous révèle tout ce qui n'est pas bon, le péché. La grâce de Dieu nous relève. Elle a cette force, cette puissance par le Saint-Esprit de nous relever. Cette grâce de Dieu par la puissance du Saint-Esprit a cette action de transformer notre cœur. Cette grâce de Dieu a cette puissance pour nous transporter du royaume des ténèbres à la lumière, pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous conduire dans le royaume de Dieu. Donc oui, je crois de tout mon cœur, et nous croyons que rien n'est impossible à Dieu. Mais nous devons aussi admettre que Dieu ne fera pas tout ce que nous voulons, comme je le disais tout au début. C'est nous qui devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Romains 12, 2. L'épître de Paul aux Romains 12, 2. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire et ce qui est parfait. Voyez-vous, il dit bien, transformez-vous en renouvelant votre façon de penser. C'est l'Esprit de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui opère ce miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. La foi qui nous a été donnée est un miracle de Dieu. Amen. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Cela signifie aussi que l'ange Gabriel, quand il a dit à Marie que Jésus allait naître de façon miraculeuse. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Marie ne devait pas avoir de relation avec un homme pour être enceinte. Oui, c'est le Saint-Esprit qui a fait qu'elle soit devenue enceinte. Rien n'est impossible à Dieu. C'est un miracle. Mais pour Dieu, tout est possible. Tout est possible, car Dieu peut tout faire. L'homme est limité. Dieu a fait ce que je ne pouvais pas faire pour être sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son propre fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vaincu le péché. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a ouvert le chemin de la vie éternelle pour toi, pour moi. Et cela, oui, c'était impossible aux hommes. Et c'est toujours impossible aux hommes. Mais c'est possible à Dieu. Que notre grand Dieu d'Israël soit glorifié. Amen.